Vous une voyez petite le délire? sonorité, ouais. Ah, il y a une petite sonorité, ça vient probablement du même chose pendant qu'on rentre dans la draft et bien entendu de l'autre côté FD Tech Red Side, ça sera Crazy Pierrot, gros requin et roi de la boulette, ça va être génial. Et Nathélis, Nathélis, Natalis. Nathélis, plus facile à prononcer qu'il n'y paraît, et Aeklis au niveau du Exactement. support. Et j'attends beaucoup de ces deux joueurs-là, puisque c'est la Et botlane qu'on veut voir aujourd'hui. Et pour te mettre bien, Gros Requin était le MVP de la semaine dernière, enfin Bien sûr. il y a 2 semaines du coup, et Roi de la Boulette est un joueur d'Akali. Voilà, je pose ça là. On a laissé le ban du coup côté des sapeurs-pompiers sur la première rotation. Il y a un ban Fizz du côté d'AFD Tech contre Arty Vas-y, roi de probablement, la et les boulette. Larivan détestent vraiment très fort les Akali. Vas-y, roi de la boulette. Kekali. Ose le faire. Ose. Ban de Singed du côté des pompiers. Alors je savais pas qu'il y avait Soria côté FD Tech, mais on banne quand même le Singed. Kog'Maw qui sera retiré. C'est vrai que Kog'Maw Lulu, ça reste quelque chose qui marche plutôt bien en ce moment. Exactement, et Singed, c'est considéré enfin, moi je l'ai classé S tiers, S plus tiers en termes de top lane, parce qu'à l'heure actuelle, ça a très peu de contre avec la force de la nature qui a été détruite. Donc si on joue pas parfaitement autour de la DC et du mid, Singed c'est très fort en ce moment. Donc, le ban fait sens, surtout s'il y a un signe en face. Ça peut être pas mal. Bon, les sapeurs-pompiers qui ont mangé leur pain blanc sur leur ban manquant, Milio, bien entendu, très fort dans toutes les circonstances, probablement le meilleur support du patch. En tout cas, en Mhm. équipe, je pense qu'il n'y a pas beaucoup mieux. Et Mordekaiser, l'autre OP de la top lane. Ah, tu Signe des trouves que c'est Mordekaiser. OP en ce moment, Mordekaiser? En Intéressant. fait, j'ai été regarder les stats de. Enfin, j'ai fait tourner un soft qui récupère toutes les solo queues du monde de Diamant et plus. Et les champions qui performent le plus dans leur match-up, c'est Mordekaiser et Singed de très loin. Ok. Bah Vraiment, du coup c'est on très suit fort. très bien, on suit très bien les stats côté des Ah bah joueurs oui, et ils des équipes sont, ils League sont, ils Corpo, sont, parce ils que sont là, prêts. ça voudrait dire qu'il y a effectivement deux des plus gros win rates de la solo queue qui sont ban en top, donc c'est bien vu. First pick de Ils sont Kha'Zix. faciles à jouer aussi. Ouais, c'est vrai qu'ils sont faciles à jouer. First pick de Kha'Zix, on répond avec Xayah, c'est vrai, on peut éviter de mourir d'un Kha'Zix avec Xayah et potentiellement le sanctionner derrière avec le rappel de plume. La question c'est est-ce qu'on sécurise le Rakan tout de suite pour aller avec cette Xayah? Non, on peut aller chercher une Lulu qui est un bon contre à tous les assassins. C'est pas le meilleur support en ce moment. Si vous avez Milio, prenez Milio à la place. Mais c'est vrai contre un Kha'Zix, vous le polymorphez, vous l'empêchez. Vous pouvez cancel son jump avec le R de Lulu, c'est vraiment très fort. Mais de l'autre côté, avec une botlane un peu faible pour les AFD Tech, techniquement, il y a une ouverture pour les sapeurs-pompiers pour aller prendre de la range et aussi encore de la range pour mettre à l'amende Xayah qui a du mal à avancer contre pas mal de range. Vous avez compris, le mot d'ordre, c'est d'avoir de la range. Jinx. Ouais, Jinx, pour le coup, 525 de range d'auto-attaque, Xayah. Jinx est bien plus haute, surtout en termes de canon. Voilà, dès qu'elle met son canon sur son épaule, on gagne encore un petit peu plus de range. On n'aura pas milieu pour augmenter encore plus cette range, mais une Janna intéressant. Alors, ça peut accompagner aussi bien la Jinx que le Kha'Zix. Un petit shield sur le Kha'Zix, plus d'AD égale plus de burst, et pour un assassin, on n'en demande pas tant. Alors, maintenant, est-ce qu'on sécurise une solo lane en R3 ou est-ce qu'on répond tout simplement à la jungle, par la jungle? C'est la question que doit se poser à FD Tech. En général, contre Kha'Zix, je vois souvent du Maokai, mais c'est vrai que Maokai, vu qu'il y a Janna, ça peut être un peu pénible. Ouais, ou alors sinon on peut aller chercher un tank qui fixe. C'est vrai que Maokai ça reste le meilleur fixeur anti-assassin, mais bon c'est Juani. Ça veut dire qu'on peut éventuellement vouloir jouer sur les side lanes avec un mid, un 3-1 d'une certaine manière. Parce que l'air de rien, comment est-ce que tu vas chercher ces trois-là sous la terre mid? Assez compliqué, surtout avec le manque d'engage que vont avoir les sapeurs-pompiers. Donc s'ils arrivent à avoir les side lanes, genre juste un mid stable et un counter pick au top, FD ils sont très bien mis en termes de compo. Ouais, franchement, c'est une très bonne ouverture de leur côté, je suis d'accord. Et les bans qui se poursuivent. La Gwen qui ne sera pas disponible. Ça sent la réintroduction top, cette histoire-là. Pour le coup, ban Mordekaiser, ban Gwen, ça Ça peut peut permettre être à un des flex Horn addition. sèche top aussi. Ouais, alors pour le coup, pour connaître un peu les joueurs, ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu au top, cette Sejuani. Donc je la vois vraiment beaucoup plus jungle, mais c'est vrai qu'à une époque, ça se flexait très bien au niveau du top. Un pick emblématique qui pourrait sortir, c'est Zac, qui aime bien être joué tank par les joueurs au top. Mais en tout cas, ouais, voilà, le ban Gwen, le ban Mordekaiser, ça donne envie d'aller chercher du Horn, du Sion, du Kassanté peut-être en réintroduction. Ouais, Zach aussi, hein, qui est relativement sensible à ces deux-là. C'est ces trois bandes de body tank. Hein. Tahm Kench, c'est Mundo, mais différemment. Donc contre les tanks, c'est très fort aussi. Donc AFD Tech vont probablement vouloir, comme tu l'as dit, faire une réintroduction top forte avec les
3 contres qui ont été retirés. De Bah l'autre ouais, côté, que vont vouloir faire les sapeurs-pompiers? Là, ça veut éviter, pour le moment, des pick mid un peu forts en counter. ouais, Ça veut c'est se fermer logique. des options. Tu ouvres top. Bah, ça, il t'a entendu sur le stream. Tu vois, ça, il a entendu. Est-ce qu'il Tu la vas être prend? puni par Zelda? Bah, théoriquement, ils ont ban des tops. C'est vraiment pas pour prendre Akali. Hein. Non. Vraiment. Je contrôle les drafts avec ma curse. Qu'est-ce que vous allez faire? Akali qui est sécurisé. Les Lariva qui va commenter une Akali. Je me régale déjà de tout ce sel. C'est pas possible. C'est parti. Bref, marrez-vous dans le chat. Hein. Marrez-vous dans le chat. Préparez-vous, hein. Préparez-vous. Le sel par kilotonne. Ah, oui, très bien, Cassiopeia. Très bonne réponse face à Akali. Bien, j'aime beaucoup ce que font les pompiers. La prochaine, ça sera un Urgot top comme ça. Même si c'est flexé, elle pourra pas jouer. Mais elle est dure à jouer, hein, cette Akali. Alors, effectivement, il y a une Jinx, mais elle est cover par une Janna qui va shield, qui va te air out, qui va te bump. T'as la Cassiopeia qui va t'anti-dash et qui va te péter la tête si t'as pas ta smoke. Elle va air et one-shot toute la team adverse d'un Q-spell. Je suis désolé. Elle va être silence, elle va rien faire, mon bro. C'est mort. Alors, Là, je ne comprends pas pourquoi. Genre, Roi Boulette est très bon sur Akali, tu vas t'en rendre compte très vite. Mais tu bannes des tops, c'est pour rien. Ils sont démoniaques. Ils sont démoniaques. C'est une Akali top et un Timo mid. C'est vraiment ce qui se passe? je mettrais... Franchement, Bah, Timo top, non, Garen, c'est bien plus Timo sage. top contre Garen parce que pouvoir gérer... voilà, Tryndamere, c'est plutôt pas mal. Ça sera une académie... tu sais quoi, Si je puis me Aureus? permettre, Je vais me taire, je vais rien dire et on va regarder. j'ai l'impression d'être sur une draft des Job Life. C'est un délire, tout peut aller partout. Et du coup, pour l'instant, Trinda est même dans la jungle, tu vois. Donc, on va voir ce qui se passe. Il y a peut-être un swap. Voilà, il y a encore un swap à Après, venir. si Juani contre Garen, tu veux pas. Hein. Ouais, non, vraiment, tu veux pas. Alors, là, au niveau de la draft, ça a l'air d'être Akali des Trinda top. On flex pas les champions, mais et peut-être qu'on flex les joueurs. Peut-être que Crazy Pyro peut aller mid roi de la boulette top. Vraiment, on essaie d'aller le plus loin possible pour se dire, peut-être et tout, attention. Mais bon, le Trinda, je pense que contre une Cassio, il va quand même pas passer un bon moment. Donc, on va le laisser top tranquillement. Ça va être du wave management assez classique. Et au mid, on va essayer de jouer avec le timing de la smoke, en évitant les miasmes et en essayant de récupérer un maximum de farm pour avoir les ressources nécessaires du côté droit de la boulette pour aller chercher les one-shots qu'il maîtrise très bien. Et ensuite, les junglers, deux optiques très différentes. Hein. On veut venir assassiner du côté des pompiers. On veut venir créer plutôt de la structure de fight pour cette Xayah du côté d'AFDT. Et je vais dire, malgré tout, AFD Tech a réussi à trouver ce qu'ils voulaient faire. Ils ont un 1-3-1 puissant avec deux très gros sideliners, un jungle qui gank les sidelanes très bien, c'est Juani, c'est fort pour ça, et du dépush et de la survivabilité à la mid lane. Globalement, ils retombent sur leurs pattes, même s'ils ont clairement flexé leur pick solo lane sur les pompiers. Après, ils sont censés être meilleurs. C'est à ce moment-là qu'on peut sortir des picks un peu plus rigolos. Là où de l'autre côté, pour les pompiers, il va falloir outplay. On a pris des solo lane en counter, on y allait quasiment jusqu'au bout. Garen, ça peut toujours surprendre un Tryndamere. Les Ok. dégâts du R, ça va très 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 vite. Et un Kha'Zix, eh bien, un one shot. Hein. Surtout avec Ça, une Janna qui lui file, je crois que c'est 45 d'AD le bouclier de Janna. ouais, ça C'est- va même dépendre de l'AP qu'elle a. Hein, pour le coup, Je, il me semble que ça augmente avec l'AP. je- Donc, je vais aller chercher une stat. Là, on a nerfé récemment la Yumu de manière à ce qu'elle donne un peu moins d'AD. C'est quasiment une Yumu, juste en AD en plus. mhm, Il y a tout le mhm, monde qui whine en ce moment sur Kha'Zix Yumu égale full stuff égale vous êtes one shot. Je vous remets mhm. ça là. Une Yumu en plus. Exact. On verra un petit peu ce que ça donne. On rappelle, hein, le match aller entre les deux équipes, c'était le 27 mars et c'était une victoire d'AFD Tech qui jouait Blue Side du coup. Donc là, ils doivent valider avec ce 2-0. On rappelle, les pompiers, malheureusement, ne peuvent pas aller en playoff, mais ils peuvent quand même jouer un peu les troubles faits et empêcher potentiellement la FD Tech de se qualifier dans un scénario de fou. En tout cas, on va pouvoir avoir l'interview post-draft, pré-match. Vous savez très bien qu'on vous donne la parole ici sur la Ligue Corpo et donc on va recevoir Silan, j'espère que je prononce bien à l'interview. Silan, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Ouais, je vous entends bien, ça va. Et vous? Super. Bah écoute, ça Nickel. va très bien. Il fait un peu chaud, mais la draft, ouais, la draft nous donne envie de plonger dans la partie. Qu'est-ce que t'en penses toi un petit peu de cette draft? C'est draft, hein, AFD qui joue quelque chose de sérieux, de team play un petit peu comme on s'y attendait.
Et nous, on a Mmh. décidé de se faire un petit peu plus plaisir étant donné que c'est, notre dernière soirée, qu'on fera pas les playoffs, malheureusement, cette saison-là. Du coup, j'ai laissé le choix aux joueurs. J'aurais donné des catégories de perso et ils ont choisi, ce qu'ils voulaient jouer dans la catégorie, voilà, pour prendre aussi, du plaisir, c'est important. OK, toi, c'est quoi exactement ton rôle, dans l'équipe? Heu, ce se rapprocherait du coach, on va dire un petit peu plus coach technique. On a une OK, partie management et puis tout le monde est adulte et tout le monde s'entre-gère plutôt. Moi, j'étais plutôt là pour, coller des objectifs, d'entraînement, des séances d'entraînement, des poules de champions à travailler en fonction de ce qui pouvait marcher. OK, Et comme on a changé énormément de joueurs en début d'année et qu'avec beaucoup de joueurs qui avaient pas d'expérience en team, c'était arriver à trouver, on va dire les points forts de chaque joueur ou ce qui pouvait marcher ou les combinaisons entre, les 8 joueurs qu'on avait, ce qui pouvait matcher pour pouvoir avoir quelque chose de un petit peu plus qu'un potentiel un peu meilleur. C'est pour ça qu'on a fait une fin de split un peu meilleure que tout le début. que le début, ouais. C'est vrai que vous aviez eu on va dire un mercato, assez tardif, changement de joueurs, ce genre de choses, tu le mentionnais, juste avant. Du coup, peut-être que pour le fall split, ce qui arrivera après les grandes vacances d'été, peut-être qu'on retrouvera des pompiers un peu plus forts parce que peut-être que ce truc de mercato, et de valider les joueurs et tout, les profils, peut-être qu'il arrivera pas et peut-être que du coup, vous pourrez créer votre collectif un peu plus tôt. Comment est-ce qu'on entrevoit ce fall split du côté des sapeurs-pompiers? Alors on pense le faire, il y a de bonnes raisons qu'on le fasse. Ce qui est sûr, c'est que sur les 8 joueurs qu'on avait à présent, j'ai envie d'en garder au moins 4-5 qui ont fait une synergie, qui ont OK, développé, des automatismes et des choses comme ça et qui ont appris à jouer en équipe. J'aimerais qu'on ait la possibilité d'en recruter quelques-uns à tester durant tout l'été. Ce qui est sûr, c'est que moi, je vais rester sur le jeu, je vais m'intéresser à tout ce qui se passe, aux compétitions, aux patchs, aux changements pour, bien sûr. garder un œil, sur le jeu, voir, pouvoir tester un petit peu les gens, jouer avec eux. J'ai pris quand même pas mal de plaisir aussi à jouer en entraînement avec les joueurs ou autres, à parler du jeu donc on va essayer de démarrer ce coup-ci en avance, si on y arrive et pour être prêt le bon jour, sans prendre de retard et OK, je vois. Et Lariva, des questions de ton côté pour, Silan? Oui, j'en avais une. Bon, vous avez une saison qui finit pas forcément sous les meilleurs auspices. Comment est le moral dans l'équipe? Comment les joueurs le prennent de leur côté? C'est plutôt bon? Ils ont soif de revanche, ou autre chose? alors ils ont tous soif de revanche, ça c'est sûr, parce que du coup en ayant fait mieux, quand on fait moins bien, bah, du coup on est forcément déçu et on a envie de revenir à ce qu'on a fait avant. Après la plupart des pompiers sont très matures et savent que on n'a pas forcément eu les joueurs qu'on voulait. On travaille en horaire décalé, donc tout le monde n'est pas forcément là tous les entraînements, tous les matchs. Donc on a bien pris conscience des lacunes qu'on a eues cette saison et on Mmh. va essayer de faire tout ce qu'on peut pour corriger ça l'année prochaine avec ceux, bah, qui sont motivés, qui ont envie de progresser et de continuer. On reviendra plus fort et ça c'est sûr. OK, trop bien, trop bien. Bah, On nous force à annonce, toi. Silan, que, la game elle est prête. Est-ce que tu as un petit mot de la fin avant qu'on la Bah, fasse? ouais, bah, surtout des remerciements pour le dernier soir, donc merci à Vitality, pour la Ligue Corpo, et de nous faire participer, c'est toujours, hyper agréable. Et merci aux sapeurs-pompiers de France parce que du coup pour nous, qui sommes tous pompiers, c'est une occasion de leur rendre l'appareil, de faire parler d'eux et de leur faire un petit peu de visio. Donc ça c'est cool. Merci à tout le monde et puis, que la game soit bonne et à la prochaine. OK, super. Bah, écoute Silan, passe une excellente soirée. Merci pour, ces quelques Toi mots aussi de même. et nous on va rentrer dans la game, les Lariva. À très vite, Silan, passe une bonne soirée. Ciao. Ciao, merci. Salut. Et on est rentré, les Lariva, dans la première game de cette soirée de Ligue Corpo, dernier soir de saison régulière. On le rappelle, on a eu un petit sub-in de Washington dans la jungle. Je pensais qu'il y avait eu un ban en moins, on le rappelle, hein, bien sûr, pour vous dans le chat. Et déjà, ça prépare une late invade ici. Exactement, c'est cover par Gros Requin qui va normalement se faire choc mais qui devrait pas mourir, hein. C'est pas un Garen et une Cassio level 1 quand on fuit qui vont nous rattraper, mais au moins c'est cette ward au niveau du raid qui a été positionnée. On voit qu'on a travaillé des late invade classiques, ma foi, bah, il faut savoir les faire, hein. C'est juste arriver à 3 poser une ward, ça a l'air facile, mais nombre d'invades sont ratés par nombre d'équipes, juste par manque de sérieux, on va dire. Oui, Ou même quelqu'un qui a le table jusqu'à jeu. du haut niveau, hein, ça peut arriver des invades un peu fail. Là, c'était pour le coup très propre. On n'a pas pris de risque. On y est allé à 3 comme on l'a vu. Les deux junglers qui ont l'air de vouloir commencer plutôt sur leur blue buff, les Lariva. Donc Washington qui devrait passer vers sa Jinx, là où la Sejuani va plutôt passer vers son train d'amère. Exactement. Alors, la Sejuani, je comprends pas trop. Le Kha'Zix, c'est assez logique, hein. Il a une Jinx et une Janna. Ça peut être très oppressant en early game si elles arrivent à avoir la wave. D'ailleurs, ils vont se positionner. Donc, pas de pool. Et de toute manière, Kha'Zix, ça farm tout seul.
C'est un champion qui doit full farm et scale et essayer de trouver un kill en early game. Là où Gros Requin, lui, il va chercher probablement un gank level 3, 4, il peut éventuellement en faire un, sinon c'est au level 6, essayer de faire quelque chose sur cette Cassio au mid. Je pense que sur un ulti touché, ça tue avec Akali, hein. Le sel, le sel, Oui. le sel! Oui, le sel, on verra s'ils arrivent à mettre ça en place. En tout cas, à Washington, c'est sûr qu'ils passent pas par 4 chemins et c'est first strike directement en Keystone. Et on va pas passer par voilà, 36 000 possibilités. C'est les dégâts, le burst, aller chercher des kills. On verra s'il y arrive au bot. Bien sûr, les premiers trades sur la première wave, on va essayer d'aller chercher le niveau 2 en premier. Il reste les sbires mêlés à clear et c'est les sapeurs-pompiers qui ont l'avantage de ce niveau 2. Et directement, on avance sur AFD Tech. On met de bons dégâts à Eclipse qui est déjà mid-life ici. Écoute, très bon opening sur la ligne des pompiers. Ouais, exactement, c'est leur plan de jeu qui pour le moment se respecte. Par contre, Crazy Pierrot a réussi à prendre l'aggro sur la première wave et à trouver une ward sur Washington qui va se faire repérer par Gros Requin. Il a été ping, ouais. Il a été ping, donc il a été vu. Et là, la question c'est, est-ce qu'on veut vraiment prendre ce trade tout de suite du côté de cette Sejuani? Je ne crois pas, mais on va le tenter. Allez, on y va, on commence les dégâts, on s'esquive, le jump, 300 HP pour Gros Requin, 200, plus que 100, flash out, le first blood. Oh, Washington Ok. qui prendra son first blood malgré tout. Ok, le flash-in avec les pics qui touchent et c'est un first blood pour le jungler des pompiers de France sur une très bonne invade. Donc ouais, il est bien. Des gold à dépenser déjà pour le jungler des pompiers. Pendant qu'au bot on continue à mettre un maximum de pression, les niveaux 3 qui arrivent. Au mid, avantage match-up range contre Melee, mais là Akali directement qui vient mettre de gros dégâts, le shuriken qui touche et on est obligé de consommer les 2 summoners, les Lariva. Est-ce que Akali c'est pas juste broken? Moi, je suis en train de faire une danse Fortnite là. D'accord. J'ai vu ça, j'ai fait, bah c'est pas possible. Oui, c'est absolument broken, ça a trop de dégâts. Mais sur cette Cassio, normalement, doit fonctionner. Pendant ce temps-là, sur la bot lane, on a un gank très belle cancel sur Gros Requin. Et Regal qui va se repositionner. Là, c'est Washington qui peut arriver avec Chris qui est forcé au flash. Le heal qui est pris, Gros Requin qui doit fuir. La fatigue pour continuer avec Regal. Il faut faire gaffe aux plumes de toute manière. On peut se retrouver l'appel des plumes qui fonctionnera pas sur Natelis. Et on s'arrêtera là. De l'action Ouais. early game. Oh que oui, il y a eu un heal et un flash du côté de la botlane AFD Tech contre l'exhaust de Jorpi. Attention, par contre, on avance un peu trop du côté de Regal. Double flash, l'auto-attaque et le kill. On va flash out également pour Jorpi. Plus de flash pour la botlane des pompiers. Oh là là, Natelis n'en demandait pas tant. On se frotte les mains. Un kill, un crash wave. On va pouvoir back. On a le niveau 4. Parfait. Le crash wave qui est pas fait assez rapidement. Ah, il est pas fait. Aïe. Bon, tant pis. Oh, la Faut wave est back. affreuse. Oui, la wave est affreuse. Là, il fallait le farmer d'une auto de plus, mais c'est la différence entre les joueurs professionnels et les joueurs un peu plus amateurs, hein. C'est que cette auto, Bien il sûr. fallait réussir à la mettre, et elle n'était pas facile. Pour le coup, assurer le canon, ça avait de la valeur. Artis en summoner qui doit jouer très très safe, roi boulette qui freeze, ça c'est parfaitement bien fait. J'ai rien à redire là-dessus, il mérite de jouer ça à Kelly, Doran Shield qui one shot. Excusez-moi. Jolie, elle est jolie. Non, elle est méritée, c'est bien. Au top. Crazy Pyro qui a stacké toute sa rage, donc plus de dégâts, Oh, plus le de canon chances de crit également. Et il peut continuer de mettre de la pression. Alors on essaye de répondre hein, du côté de Rivalia. C'est clairement pas évident. Très bon farming ici. On est full life, on va probablement aller back. Hein. Avec 36 sbires, il y a des choses à faire. Et premier dragon qui est apparu, hein, les Lariva. Dragon Shemtek. Pour l'instant, les équipes s'en préoccupent pas trop. Ah, autant dire, ils vont pas pouvoir la faire très rapidement parce que Kha'Zix, c'est plus un si bon farmer de dragon early que ça. Ah, ils l'ont Ça ping peut quand même, faire- avec la prio bot, ils vont faut aller le le faire. ping les avec pompiers. une prio, mais c'était plus faisable en solo. Je suis pas sûr que ça soit le mieux à faire vu qu'ils ont pas réussi à crash la wave. J'ai l'impression qu'au bot, c'est pas sous la tourelle. Et non, ils ont pas crash, donc là ils sont en train de se faire deny un peu d'XP. C'est un dragon contre de l'XP, ça peut avoir un impact sur un back, potentiellement plus loin. Pendant ce temps-là, le timing level 6 contre level 4. Autant vous dire que c'est de la... Oui, vas-y. Non, il va jouer intelligemment au roi de la boulette, il va obliger Artie à avancer, parce que là, la wave pour Artie, elle est dégueulasse, hein, il ne l'a pas crash, donc on peut mettre en place un freeze du côté droit de la boulette. Donc on est obligé de back côté Artie. S'il avance pour essayer de crash, il va juste tomber, il va juste mourir et donner un kill à la Akali. Donc il va se remettre avec un petit peu de santé, mais là, on va avoir ouais, 2 levels entiers de retard, hein, parce qu'on est bientôt niveau 5 côté Artie, mais je pense qu'on est bientôt niveau 7 aussi du côté... de roi de la boulette, il a depuis une minute son niveau 6, il a farmé 2 waves, il est en train de freeze.
Soyons clairs, on risque de dire mid-diff parce que Roi de la Boulette, là, avec ses x2, x3 au mignon, il va être beaucoup trop gros pour cette Cassio. Cassio, ça n'a pas le droit de tomber derrière face à des assassins. Mais c'est mid-10 dans le bon sens, hein. C'est bien joué de la part du Roi de la Boulette. C'est pas Arty a été mauvais. Ah non, le Roi de la Boulette est un excellent mid laner de la Ligue voilà. Corpo. On voit qu'il joue bien. Par rapport à ça. Mon gros requin qui est vu ici quand même, il va faire son Gromp, son Blue Buff, récupérer tranquillement son niveau 6. Et on a back intelligemment sur ce timing hein, du côté de la botlane des pompiers. On avance un petit peu dans l'itemisation. Ça y est, on a le Carpa Zénithien pour Regal. Et le Kha'Zix de l'autre côté de la map, hein, du côté où le héros de la faille va spawn d'ici une quarantaine de secondes. Déjà en train de contrôler la position. Il est vu également avec cette pink ward. Et il ne va pas la voir. Non. Ouais, oh, il va la rater complètement. Roi de la Boulette, il a l'information. Il y a un chunk qui passe tout de même. On voit l'absence de dégâts d'Arty. Ça, c'est les levels. Hein. Cherchez pas pour le moment. C'est le level d'écart qui fait la différence. La différence de stuff aussi. Il peut pas faire grand chose. Si ce n'est essayer de crash cette wave avec des bombes. Pendant ce temps-là, on a Washington qui va aller sur la top. On peut pas le tuer, là, Crazy Pyro. Non, c'est un train de attention au mid, on y va. On rappelle, il n'y a plus de flash du côté d'Arty, on a le soutien. Par contre, de Jorpi, l'exhaust sur Roi de la Boulette, mais on a le soutien également de Gros Requin et d'Aeklis. Arty qui va tomber, il reste une auto-attaque. Non, il l'a pas mise. Roi de la Boulette. Roi de la Boulette, quelle boulette. Il a flashé, il a auto-attaque la Janna. Il a Q-click sur un autre champion que celui qui l'intéressait. C'est tellement dommage de rater ce kill. C'était fait, il avait tout mis. Mais malheureusement, le décalage de Jorpi qui fait la différence. Avec Lys qui a suivi mais qui n'a pas servi à grand chose si ce n'est mettre des polymorphes. Et Arty qui va quand même réussir à stabiliser, trouver un back. Pas d'avantage pris d'un côté comme de l'autre. Mais il y a peut-être un peu plus de summoners qui ont été utilisés du côté des pompiers. Donc non, quand même, il y a 2 fatigues qui sont pas. Ouais, il n'y a plus de flash non plus sur Roi de la Boulette, donc je pense qu'Arty il est content. Après, l'exhaust elle est importante pour lui dans le match-up. Là, c'est clair qu'il l'a plus pendant un certain temps. On a vu quelques trades au bot, plutôt à l'avantage de Regal avec son avantage de portée qu'on mentionnait déjà pendant la draft. Et ici, Gros Requin va aller engager le héros de la faille. Il n'est pas vu, bien sûr, par le carapateur. Il est sur une pink ward et il a une prio mid quasiment. En tout cas, là, Kali qui pourrait over facilement, donc très bon call de Herald ici. Il a aussi une très très belle prio top. Hein. Crazy Pierrot, on n'en parle pas, mais il fait du travail. Il a mis ses 15 CS. Après tout, il a choisi le match-up. Hein. Il ne peut pas vraiment se faire burst sur la bot. Avec Lys qui se prend un petit trade. Mais cette prio top, cette prio mid qui donne probablement tous les héros de la faille de la game, c'est probablement le ticket pour FD pour Snowball et faire un break. Après, il faut le transformer. Pour les héros de la faille, on a vu que ça suffisait pas forcément. Qu'ils réussissent à charger. On a vu ça la semaine dernière en LFL, 2 héros de la faille deny dans le même game. Pas mal. Il va avoir le réflexe de flash out la prison de glace Arty, parce que là Gros Requin il est clairement avec son doigt sur son R. Le dash in, le R, ça stun pas, il a un flash, il va directement se replacer sous la tourelle, les miasmes qui sont posés. Il essaye de turn mais on est trop tranquille bien sûr pour la Kali. Mais bon, il y a 3 joueurs sur lui au mid, il reste en vie, bien joué. Pourquoi flash quand tu peux dodge? Eh oui. Pourquoi flash quand tu peux juste dodge avec ton absence de bot? Très bien joué de la part de Arty ici qui s'est bien positionné loin, safe, et qui a eu de la chance que Aeklis n'aille pas jusqu'au bout. Lorsqu'on se positionne sur la bot lane, cette Lulu est quand même assez agressée, mais on arrive à mettre des dégâts. On continue sur Wash. Là on n'arrive pas vraiment à focus du côté des pompiers, seulement sur Gros Requin qui va s'enfuir d'un flash. La Megadeth Rocket qui fera pas le travail. On n'est pas passé loin mais il manque un peu de focus. Ouais, c'est un petit peu dommage mais bon. On a la priorité bot, on reprend un petit peu la vision. Il y a le dragon, un des vents qui arrive dans moins de 30 secondes maintenant. Il y a le carapateur à sécuriser, encore de la vision à poser. Je sais pas si on a eu l'information sur le fait que la CGNI a back. Mais ça donne de l'espace, en tout cas au trio des pompiers ici, dans la rivière botside. Et Jorpi il sait pas trop, est-ce qu'il back, est-ce qu'il conteste un petit peu la vision. La tornade qui ne connecte pas, on est complètement vu hein, sur cette ward. Il y a une pink ward également dans le pit de ce blue buff. Et on va finalement rester dans la rivière pour engager, je pense, le dragon. Ah, ça peut être risqué, hein. Le train d'ameur a sa prio, il est déjà en train de décaler. La Sejuani est revenue en forme. Le on va trap finalement jouer un est trap. plutôt pas bête, mais on n'y a pas cru, ce dragon. On n'y a pas cru du tout. Du côté d'AFD Tech, on préfère push, on préfère jouer le héros de la faille, bien entendu. Ça, c'est extrêmement smart de leur part pour aller chercher des plaques, les donner à Roi de la Boulette et à Gros Requin. Ça sera normalement une plaque de plus, vu les dégâts.
Il y a Trindamere, il y a la Luo, ça va partir en très gros fight cette histoire, gros requin qui essaie de se repositionner, Washington qui est entre deux joueurs, tout comme Rivalia qui tourne sur Crazy Pyro, sur de la boulette et les 5 pompiers se retournent sur ce Trindamere et cet Akali, mais il court trop vite, on n'arrivera pas à les attraper. Par contre, on a repoussé quasiment toute la composition FD Tech sur ce top side. On n'a pas réussi à catch, mais par contre on a totalement le contrôle de la mid lane et on peut re-entrer dans la rivière bot side en premier. Probablement, ils vont pouvoir faire ce dragon, revenir avec Rickles et Jorpi qui vont prendre le contrôle de la wave au bot. Et il n'y a pas grand chose à faire. On voit qu'à la top lane, Rivalia ne fera pas de dégâts tout de suite. Il est parti en mode full position latérale de sécurité. Il nous fait une très belle démonstration par les pompiers de premier secours à soi-même. Ça suffira probablement pas parce que l'agression de Gros et Eclipse va être extrêmement forte. On se repositionne, encore un flash, le flash qui passe, le stun qui passera pas. Très belle esquive et Rivalia qui esquive un gank qui devait le tuer. Les petits pas, et franchement, les pompiers ils se font gank à répétition en solo lane. Et ils survivent, hein. Ils survivent du coup. Mais ils sont entraînés aux situations dangereuses, tu ne les prends pas comme ça. C'est ça, forcément, hein. Ils sont habitués, pas de pression. Bon, ils sont quand même quasiment 2000 gold derrière, mais bon, il y a ces 2 dragons dans leur poche. Et il y a une âme infernale à aller chercher dans 2 drakes. Ouais, ça c'est de la chance entre guillemets, ils n'avaient pas 30 chance sur les premiers dragons, on continue. Alors après il n'y a pas de dégâts Rivalia, hein, pas grand chose à faire ici, 30 DCS, c'est déjà bien. Pendant qu'il y a un dive, le quasi j'ai l'impression qu'il a joué un peu sur Eclipse au bot, et qui a perdu. D'accord. Je pense qu'il y a une tour qui s'en est mêlée aussi. Oui, probablement, et un polymorphe aussi, puisqu'il a disparu de la minimap, ça veut dire tu es devenu une petite bestiole jolie. Pour ceux qui connaissent le lore de Lulu. Gros requin qui se redéploie, qui pour le moment... alors, t'as 0 sur 2 au niveau des ultimes. Oui. Alors, petit pas certes, il va falloir commencer à toucher, c'est demandé pour son champion pour qu'il fonctionne bien. Pour le canon, oh ça fait très très mal au top là. Et au niveau de la mid lane, l'écart qui ne s'agrandit pas, ça c'est la bonne nouvelle. On a une Cassiopeia qui commence à jouer, la bot lane est bien. Et juste au top, on prend 50 CS, mais le job de Rivalia c'est d'empêcher Crazy Pyro de trop push les tourelles. Tant qu'il fait ça, il fait son travail. Un Trindamere, ça peut se gérer en late game avec des ADC et surtout une Janna. Avec une Janna, avec des miasmes, il y a plein de choses qui peuvent les aider. Le burst assez vite pour qu'il appuie pas sur son R parce que il est bien, hein, Kha'Zix dans cette partie. Pour l'instant, 1 kill. Il a son spike avec la Yumu. Donc c'est plutôt pas si mal que ça. Ce serait bien aussi que sur le prochain back d'Arty, on ait le ROA qui soit complété et qu'on puisse commencer à le stacker pour aller grappiller ce level supplémentaire pour les chocs. Il va commencer à être un peu tardif pour une Cassiopeia, en tout cas ça va être compliqué. Roi de la boulette qui se fait agresser dans la smoke, Wash qui se repositionne, on rate le regard de la méduse, et là on voit les dégâts du Kha'Zix déjà, on voit les dégâts de Akali aussi, on rappelle il y avait une fatigue sur ce mid laner. Ouais, malheureusement la fatigue, elle est arrivée juste après les dégâts, donc elle n'a pas été très utile cette fatigue. Ah, gros requin, il a son flash qui revient dans 3 secondes. Mais c'est bon, il est sous tour, on est tranquille, petite raid également au niveau de la botlane, on a polymorphe, la Janna, est-ce que c'était ce qu'il y avait de mieux à faire, les dégâts sont pas mauvais du côté de Regal mais il a plus beaucoup de mana, la temporisation, le bump qui va passer l'exhaust dans la foulée, est-ce qu'on a la vision dans ce bush, on continue de DPS là-dessus, la cleanse, et on va prendre le kill, le reset, est-ce qu'on peut aller chercher le doublé pour Regal, ça semble compliqué sous la tourelle, il y a gros requin qui arrive, les Lariva. Et oui, effectivement, il va mettre son ultime, il va toucher, très bon cancel de la part de Jorpi, le shield qui temporise et l'arrivée de Wash pour faire repartir gros requin qui malheureusement sur son premier ultime touché ne va pas se faire. C'est un kill de plus pour Eagle qui aura crit sur l'auto qu'il aura mis sur Eclipse. Mais attends, les pompiers ça clique de fou là ce soir. Ce cancel à l'ultime de Janna sur le dash-in de gros requin était vraiment pixel perfect. On va revoir hein, cette phase de jeu. Alors, on va revoir une autre phase de jeu. Il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le R. Non. Le R. R-le. Let's go. Oh mon dieu! Le Garen! Oh mon Garen! Oh mon Garen! Ça clique encore mieux que prévu chez Pompier! Bonjour à FD Tech. Alors on le rappelle, hein, si les pompiers gagnent, à FD Tech ils ont un match compliqué en deuxième match de la soirée hors stream. Et le scénario pour qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, s'ils sont qualifiés, s'ils gagnent un match, ils sont potentiellement balotage défavorable s'ils perdent les deux. Faut gagner pour les pompiers. Avec Lys, plus de flash, on le rappelle. Oh là, les dégâts de ce Kha'Zix. Il est full stuff. J'ai vu plus de 60 Yumu, il a un shield, il est trop bien. la Yumu, le shield de Janna. Ouais, il est full stuff. Alors on se permet même d'engager
Ce héros de la faille, supériorité numérique. Attention par contre, Rigel il est en turbo weak side ici, avec la Akali qui rôde dans les parages. Mais bon, pas de souci, on est re-rentré dans le brouillard de guerre. Et ici on peut terminer le héros de la faille, pas de souci. Crazy Pyro qui rôde lui aussi. Contre une Janna, ça peut être compliqué, voilà, petit bump. Là, tu sais, genre petit clic, avec sa Janna, il donne énormément d'espace, il bloque vraiment beaucoup. Le joueur a un level de retard, mais il lui met un sacré boulot ici. Il lui met un sacré boulot, Rigel. La tempo mortelle et le kill. Solo kill pour la Jinx des pompiers. Et on est totalement en off pose du côté de Roroka qui ne pourra pas intervenir. Oh, c'est tellement dommage, il a pas pu se retourner, il n'avait pas son R et Rigel qui prend son kill. Il a fait un stuff DPS à mort, le tueur de Kraken, ça fait beaucoup de dégâts. Il a été grandement up sur ce patch. Et là, on voit à quel point, on voit les auto-boostés qui font vraiment très très mal en termes de DPS. Il gagne au long terme face à Natelis. On l'a vu sur le fight précédent, il l'avait déjà et on l'a vu ici. Et une Jinx qui s'envole. Face à la compo FD Tech, c'est clairement ce qu'on ne veut pas voir. Ils ont pas vraiment grand chose pour aller chercher de la range, il y a du pile en face. Et c'est dommage, Roi Boulette. C'est raté, Rivalia survivra. Ouais, il fait bien d'éviter Shuriken parce qu'il est tranquille, il a de l'armure, mais il a pas énormément de résistance magique. Par contre, on a un troisième dragon ici pour les pompiers qui nous mettent le feu requin un petit peu dans la tourmente. On avance peut-être un petit peu loin ici à l'arrivée de Natelis. Tu es le smite peut-être. Rigel là il met des patates, hein. On voit, hein. C'est un tank sur lequel il tape, hein. Il n'est pas censé faire ce genre de dégâts. La prison de glace qui passe et le kill qui ira sur Gros Requin, très très bien joué. Roi la Boulette qui avait mis littéralement sa TP dans le fight, donc ils ont quand même réussi à prendre ce qu'ils voulaient. Une interruption sur une Jinx pour un tank. Ouais, ça veut dire que le tank sera encore plus tanky. C'est vrai qu'on aurait aimé la laisser sur la Xayah ou la Akali, hein, cette interruption. Mais bon, priorité mid, peut-être on pourrait la sécuriser. Et en tout cas, proxy. Ouais, un Crazy Pyro, ce que j'allais dire, qui est en train de proxy très fort entre la T2 et la T3. Je vois que The Boss a des fans ici. Littéralement en proxy avec tout ce qu'on peut, dès qu'on peut. Crazy Pyro ici sur Arty, non. C'est vrai que dive une Cassiopeia, ça paraît quand même une très très mauvaise idée. Ouais, surtout quand elle a flash exhaust de disponible. Crazy Pyro qui reste dans cette jungle, il est accompagné de Roi Boulette. Washington, il a été vu. Il a été vu, Washington. Attention, on va dash in directement. On a encore énormément de dash. Washington qui se repositionne. Et les dégâts sont bons, mais il ne tombe pas. Il ne tombe pas. C'est un véritable survivant Arty qui essaye de gérer dans cette position de 1v2 Roi de la Boulette qui n'a plus qu'un quart de ses points de vie. La méga Death Rocket ne connectera pas. Et ça se bat maintenant pour la wave mid. Exactement, Crazy Pyro qui retourne sur Arty, on met les dégâts, la fatigue, le flash à autant, il y a Rivalia qui se repositionne, Jorpi qui fait ce qu'il peut, qui pile un maximum et on ira normalement pas beaucoup plus loin pour les deux équipes. Rigel est arrivé, le juge de paix est ici. On ne veut pas faire de fight long face à Cassiopeia et Rigel, on y retourne, Crazy Pyro qui se fait agresser. Wash, on continue, le flasher qui est misclick. Oh non. Oh non, il l'a mis sur le Tramhammer, fallait mettre sur Akali. Quel dommage du côté de Rivalia. Bon, on récupère par contre énormément la position au niveau de cette jungle topside et vous l'avez vu, hein, on est bien sur le préférence parce qu'il y a la modification au niveau des buffs. Je peux prendre un buff en tant que jungle et laisser une stack de ce buff pour l'un des mates. Du coup on a deux raids ici, un pour Washington, un pour Rivalia et on a cette charge du héros de la faille. La T1 n'est plus très loin, tout comme au top où Crazy Pyro il va continuer à se faire plaisir à proxy, mais attention, la fin n'est pas loin. Exactement, ça peut être extrêmement dangereux. On continue, deuxième agression, on immobilise. Gros Requin qui utilisera son flash. On connecte pour Roi Boulette et on prend un kill. Pendant ce temps-là, c'est encore Crazy Pyro qui ne réussira pas à survivre à un R. On continue, Rigel qui a failli prendre son kill. Pardon, monsieur qui prend son kill, je n'ai pas cru en vous. Mais il est fed. Mais quel sniper ce Rigel! Je le veux dans mon équipe de biathlon. Hein. Au tir, il est trop fort. Ah bah franchement là c'est... Ouais. On a travaillé l'utilisation du R sur la Jinx. La lance incendie qui fait le travail. Il va pouvoir récupérer la Giga Wave et on va voir ce qui s'est passé en entier au niveau du mid. On l'a vu, le kill au top. Donc on va vraiment pouvoir revoir cet engage. Et la gestion du fight, on arrive à attraper la Cassiopeia. On temporise du côté de Jorpi et l'Arty. Il a de l'espace du coup pour mettre quelques dégâts. Ouais, on fait très bien bon flash out de Rigel. Hein. Ah, je pensais pas qu'il avait les dégâts. Là, les 450 points de vie, c'était inespéré. Après, c'était une Jinx level 11.
Probablement. Donc c'est peut-être le level up de l'outil qui fait la différence ici Aureus. Et on va chercher une Jinx qui fait des maxi dégâts. C'est une lame de l'infini. Non, on ne part pas sur un item pour esquiver, pour avoir plus de spells. Ce sont des dégâts bruts sur l'auto qu'on va chercher pour Eagles. Et ça, c'est un des builds avec le plus de DPS du jeu. Ouais, bah, il va en avoir besoin de ce build pour assurer un petit peu quoi. Attention, on y va. Oh le dégât, pardon monsieur. Pardon monsieur. Désolé de jouer au même jeu que vous. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dessus? Akali, perso très équilibré, justement, alors que Kha'Zix, pas du tout. Regardez les one-shots qu'il met en 2 spells. Ah, tu remarqueras que il one-shot tout le monde sauf Akali parce qu'elle a trop de mobilité. Oui, bah c'est normal, elle peut le follow jusqu'à l'enfer. Là, regardez, elle va devenir invisible et lui mettre des dégâts. Bon, si elle touche. Voilà, on continue. Le cancel qui est mal fait. Jorpi qui devrait mourir ici. Belle fatigue. On se repositionne. On pile. Roi de la boulette qui n'a plus de protection. Là, ça va être extrêmement compliqué. Rival et Iwash qui vont pouvoir lui sauter dessus une fois de plus. Le slow. La justice de Demacia qui font le travail. Mais pendant ce temps-là, Crazy Pierrot, tel un bon top laner, split push. Ah la grosse épée, hein, la grosse épée qui parle ici. Il y a le dernier plan qu'on a vu sur lui, il tapait une T1 au top, hein, juste pour rappel. Il est déjà rendu à la T3, pas de problème, on avance. Et alors, c'est dans le contrat, hein. Top laner, tu vas pas aider tes mates, hein. Rivalia, lui joue teamplay, on comprend pas trop pourquoi. C'est son side, cette top lane. Bon bah oui, effectivement contre Rivalia ça va peut-être être compliqué parce qu'il y a un brise-coq maintenant du côté de Rivalia. Donc le duel sera clairement plus à l'avantage normalement de ce Garen. Mais bon, on a quand même pris beaucoup de ressources du côté de Crazy Pyro. C'est là, infernal de sécuriser pour les pompiers de France. Oh, les dégâts, pardon. Je vois pas. Est-ce qu'on veut commenter ça vraiment? Kha'Zix va mettre une auto, Natalis qui flash, on continue, Crazy Pierrot qui va se faire démolir avant de pouvoir toucher Rigold. Oui, on va peut-être tuer Jorpis avec l'arrivée de son jungler, mais pour le moment, on temporise Zoer, on se repositionne, c'est pas Roi Boulette qui arrivera, on prend un kill supplémentaire. Les Reset qui continuent, Rigold sur son deuxième kill, on continue, Wash et Rigold qui mettent des dégâts sur cet Akali triplé pour l'ADC des pompiers qui sont définitivement on fire à plus d'un titre. Oh que oui, et ça pourrait être très bien un call Nashor pendant qu'on voit Rivalia qui essaye de cut l'Axaya hein, au niveau de la top lane, il ne pourra pas l'attraper, mais il est clairement en chasse. Ce Nashor va être la cible des pompiers maintenant, on pourrait récupérer le buff sur 5 joueurs, hein, puisque Jorpi vient de revenir à la vie, il a été focus forcément, hein, il fait un gros travail, donc du côté de Roi Boulette, du côté de Nathalie, on a envie d'aller focus cette Janna. Et le truc c'est que si tu focus Janna, elle te pile, et en plus... Et bah, c'est-à-dire que tu tapes pas les carries de cette équipe des pompiers que sont la Jinx et le Kha'Zix. Mais regarde là, les dégâts, genre c'est un Kha'Zix à distance. Bon, j'irai peut-être pas jusque-là, mais quand même, ouais, les dégâts, ils sont extrêmement bons du côté de Riggles. Très bon flash de Natalis. Et on voit que Crazy Pierrot, il tombe dans le cas du top laner. Ok, j'ai split push, je suis à la T3. Et pourquoi ma botlane est à 0-10 c'est de l'inverse, là j'ai un ADC à 7-4. Qui se passe quoi là? Roi Boulette qui suffit plus, hein. Wesh qui a les dégâts, arrivé avec Riggles. Et est-ce qu'on n'est pas loin d'être dans un échec et mat, les pompiers? Il y a un Garen intuable au Hullbreaker, il y a une Jinx qui est bien pile. Alors regardez ce Garen avec 3-0. Ah oui, oui, il a 70 CS de retard, hein, mais ça change rien, il a Hullbreaker. Et Riggles qui prend la T2, on avance sur la map, là on se met très très bien pour les pompiers. Oh. Oh. Ok, les petits pas, Riggle qui se met à turn, Tempo Mortel qui va bientôt proc mais c'est trop compliqué, on est entre tous les joueurs d'AFD Tech qui se sont très bien regroupés ici, on retrouve un petit peu l'ADN de cette équipe, c'est un deuxième kill de sécuriser, mais regardez sur les sides, ça prend le feu parce que Rivalia est en train de push, on a également Arty qui est en train de push, qui pushera le plus vite, est-ce que c'est le Garen ou est-ce que c'est le reste de la composition AFD au niveau du mid? Ce petit jeu là c'est probablement le Garen, à cause en plus du Hullbreaker il peut tanker la tourelle, le sbire fait des dégâts monstrueux, regardez chaque auto ça fait vraiment très mal, et Rivalia il a juste à aller chercher sa wave et il faut faire back quelqu'un, c'est Roi Boulette qui s'en occupe, pendant ce temps là on a Wesh qui va les deny à Eclipse, c'est un pauvre petit support, oui Polymorph, oui on pile, oui il y a une fatigue mais au croissant dash, il est de nouveau là pour aller tuer cette Lulu, pendant ce temps là, attention, le duel entre Roi Boulette,
Rivalia. Top laner qui va push. On continue. Wesh sur Eclipse, Crazy Pyro sur Arty. Arty qui va se faire agresser par 2 personnes. Ça semble être vraiment mort pour cette Cassio qui whiffera complètement ce regard de la méduse. La fatigue pour s'en sortir. On temporise un maximum. Wesh à la response. Wesh il a des dégâts potentiellement mais il ne peut pas tanker. L'arrivée de Jordi. Pour réussir à gérer, on est obligé d'utiliser un rage inépuisable. Je pense qu'on n'ira pas plus loin des deux côtés. Sauf si Crazy Pyro ne trouve pas le deuxième dash out. Il ne le trouvera pas. On a réussi à slow et derrière le kill hein, pour Washington, pas de problème. Et il doit être déçu hein, Crazy Pyro parce qu'il avait cancel son back pour venir aider ses mates au niveau de la mid lane. Et il en meurt de cette décision. Du coup, on peut jouer attention le flash in roi boulette. Est-ce qu'il peut prendre le kill sur Arty? Ça devrait le faire. C'est même Natelis qui va prendre ce kill. On est bien du côté de l'ADC AFD Tech. Mais par contre, au niveau du bot, Proc Demolish, ça push très fort. Il n'y a plus de tour à l'extérieur, tout simplement, du côté de l'AFD Tech. Ils ont pris un inhib en plus, très bon Baron Nashor. Ce que je tiens à dire, c'est que Arty vient enfin de mourir. Il joue contre Akali depuis 26 minutes. Il a pris des gangs de gros requins, des gangs d'Aeklis, des gangs de Crazy Pyro. Il ne vient seulement de mourir sur un flash-in sous la T3 adverse. Belle perf. Parce qu'on est d'accord, Roboulette a l'air d'être meilleur que lui en lane. Il était dominant dans un match-up où il était censé pas l'être. Là, ça reste quand même une très belle performance de Arty. On va se repositionner. Rivalia sur Crazy Pyro. Pendant ce temps-là, on fixe au mid pour Eagles. Et voyons voir comment ça tourne. Les deux top laners. Bon. Ils ont deux joueurs de Briscock. Ouais, pas sûr qu'ils puissent tuer leur mêlée. On continue, les dégâts. Vous voyez, ouais, ça c'est un beau duel. Alors là, on fait des choses. On continue. Il a cassé le mur là, Pyro. Il a cassé le mur. Il a cassé le mur. Il s'en fout. Regarde, il a appuyé sur S. Il s'en fout. Et wesh qui va arriver pour prendre le dernier kill. Et bon, c'est comme ça qu'on tue en train d'amer. Vous ne jouez pas votre lane, vous lui laissez prendre 120 CS et vous laissez votre team gagner à votre place. Le duel. Non, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah, ça marche. En tout cas, ça a l'air de marcher ici. Arty qui avance. Attention, le gros requin est en position de flank. Il est dans le brouillard de guerre, il est pas vu. Il pourrait trouver une agression ici sur Arty. On va follow directement du côté de Roi Boulette qui doit trouver la backlane de cette composition des pompiers pour faire son travail. Très bon regard de la méduse sur 3 jours. On va essayer de se replier dans la jungle. Ici, Roi de la Boulette qui se replace, mais il va prendre la méga Death Rocket. Les dégâts ne sont pas mauvais. Washington qui cherche à prendre le relais. Ici, il est suivi par Jorpi et par Rivalia. Très bon rappel de plume. Le Garen ne pourra pas aller plus loin. C'est chaud. Les phases de fight, c'est chaud. Mais excusez-moi, Arty, il est intuable. On se met à 5 dessus, regarde la méduse, 3 personnes, je m'en fous, à pied, là, comme ça, sans bot. Et tout se passe bien pendant qu'on a, bien entendu, les joueurs qui n'ont pas encore l'habitude d'aller récupérer leur red buff, Riggles, qui aurait pu en avoir un, et ça fera probablement la différence. Ou alors, c'est celui de Wash, pardon, je me suis trompé, c'est Riggles qui l'a pris et qui l'a laissé à Wash. Pas forcément facile à avoir les red buffs avec le buff infernal en dessous. Oui. Bon, là, Elder. Ça. Elder ici. Style. Engagé, il tombe très vite. On est dans le brouillard de guerre, on n'a pas d'ultime long range. Et ça va être sécurisé du côté des pompiers qui nous font une belle démonstration. Après, attention, hein. Ça push au mid, il y a les bounty d'objectifs. Mais on va plutôt aller chercher un back. Hein. Du côté d'AFD Tech, on n'est pas fou non plus. Il y a une wave top à aller récupérer, une wave bot aussi. C'est Roi de la Boulette qui va s'en occuper de cette wave bot. Bon là théoriquement, hein, les Lariva, si je me trompe pas, on se regroupe du côté des pompiers, on push mid bot. Et avec le buff de l'Elder, on n'a pas peur de fight. Hein. Exactement, on cherche à fight et si jamais ça suffit pas, dans 20 secondes, on a un baron, on envoie juste Kha'Zix et Arty s'en occuper. Et techniquement, on peut fixer mid, prendre le baron, aller enfoncer la mid lane et aller gagner la game. Là, je ne vois pas comment on gagne côté d'AFD Tech. Hein. Akali, aussi forte que ce soit. En face, il y a des carries bien nourris et une Janna bien dans sa game. Hein. 3 cités de l'ennemi sur un support, c'est vraiment assez fort. On fixe au mid. Il y a Garen là qui attend. Il attend. Il est dans les buissons. Il n'attend qu'une seule chose, c'est d'attaquer quelqu'un. Et on va pusher mid. Là, sans rien. Là, nature. Il n'y a pas de CS. Hein. Nature. Oh, pardon. Excusez-moi. J'ai rien dit. C'est pas nature. C'était absolument correct. On met des dégâts de dingue pour ce Garen qui a eu le temps de se stuffer. On se repositionne. On a une wave. Le Baron Nashor. Ça ne sert à rien. On va tenter de finir ici et maintenant, Reus. Ouais, on est en 5 V4 sous les T4. Zipiro qui essaye de clear la wave, mais il y a toujours le buff de l'Elder. Attention, on va être en position de rage infinie du côté de Crazy Pyro. Les dégâts sont monstrueux, il n'est bientôt que tout seul. Il reste que la décarry d'AFD Tech obligé contre un 2 flash out, double kill et triplé ace tout simplement.
du côté des pompiers, pas de problème, ils vont aller sécuriser cette partie. Bon, ça doit suer à grosse goutte du côté des FD Tech. Oui, Ils c'est doivent la s'en game vouloir, qui était ils doivent s'en censée être vouloir. gratuite. Allez, on le rappelle, ils avaient gagné le match aller, hein. C'était mi-mars. Et ils se sont pris une rousse, hein, ici, clairement, dans les termes. Ça fait plaisir à voir les pompiers comme ça. Hein. Ouais. Là, Très c'était bien. une démonstration de force. On a des lanes qui sont derrière, mid et top. On tank, on joue en équipe. On a la bot lane qui arrive, le jungle qui arrive à s'y mettre. Et Washington ici qui fait une très belle game avec son Kha'Zix. On rappelle ce First Blood cherché tout seul dans la jungle. Et ensuite, on donne les mains à cette Jinx Janna qui n'a jamais été assez embêtée par les deux assassins adverses. Au final, Crazy Pierrot, qui rate peut-être sa game à mettre trop de pression en side lane et pas réussir à utiliser sa grande avance en early mid game pour aller chercher des kills supplémentaires. Pas de chance, mais au final, les pompiers qui eh bien, dépassent les menhirs techniquement, il me semble. Il faut Oui, attendre oui, les menhirs, totalement. mais ils sont à 6-11 et les menhirs, pour le moment, en attente de leur match, sont à 5-11. Et peut-être qu'ils vont pas finir lanterne rouge de la compétition. Ça sera un bel Ouais. achievement sur une démonstration de force pareille. Alors à suivre, puisqu'ils jouent en même temps. Menhir FX est contre la SNCF Gaming. Donc on attendra de voir aussi le poste de ces résultats. Mais ouais, dans l'idée, c'est complètement ça. Bon, FD Tech qui peuvent toujours passer en balotage, hein, attention. Et on le rappelle, il y a un autre scénario qui est différent de celui-ci, où la SNCF peut également remonter. Il y a un faible pourcentage aussi, mais ils peuvent le faire s'ils arrivent à remonter à 8-10, il me semble. Et on nous annonce que l'interview est prête. On va recevoir Rigel, l'AD carry des pompiers de France, pour cette interview. Rigel, comment ça va après cette game? Bah ça va super, très content d'avoir gagné. Ouais, comment ça se passait un petit peu dans le vocal? On avait parlé un petit peu plus tôt avec Silan qui nous expliquait un petit peu la mentalité. Bah, vous n'êtes pas qualifié, vous pouvez plus vous qualifier en playoff, mais bon, vous abordez quand même les matchs un par un avec une bonne mentalité. C'était comment le vocal là dans la game? Le vocal c'était très serein, un peu plus détente que les autres matchs parce qu'on sait qu'on n'est pas qualifié, donc c'était surtout joué pour le plaisir. Et Ouais. mais ça s'est très bien passé en vocal. Wash qui a pu nous dépanner, on a eu un petit souci. Donc on Ouais. avait notre shot caller de cœur, donc forcément grand merci à lui. On est très content et voilà, ça s'est bien passé. Nous en bot c'était assez laborieux au début, puis ça s'est bien passé. Les autres lanes ça s'est bien passé, donc on a gagné. Voilà, c'est un peu dommage qu'on ait un peu raté ce début, mais au final on a gagné. Donc bon, écoute, peut-être qu'AFD Tech sera pas pris pour le reste à cause de notre win, donc on va voir. Ah, Notre mais c'est ça, notre petit Némésis des c'est premiers vrai. splits, on a gagné, donc voilà, on est content. C'est vrai qu'il y avait un petit goût de finale dans cette affiche, donc ça faisait aussi plaisir de la suivre. On t'a vu jouer au bot, du coup, Jinx avec Ouais. Janna, c'est une botlane qui marche très bien, qu'on voit peu en compétitif, mais c'est vrai qu'elle marche Oui. très bien. Contre Xayah Lulu, on a vu que souvent tu étais en position de 1v1 contre la Xayah, elle avait un level d'avance sur toi, mais tu lui mettais un sacré boulot. T'es à l'aise dans le match-up? Pas du tout. Ok, J'ai pas train Jinx en fait, pas du tout. Mais je crois que si tu parles du 1v1 que je pense, c'est juste qu'elle a utilisé ses sorts. Donc peu ok, importe ce qu'elle fait, je connais Xayah, je l'ai un peu joué, donc je sais que son E, ok. il y a beaucoup de CD et que je peux juste l'auto-attaque jusqu'à ce qu'elle meure. Hein. Elle avait plus d'ulti parce que ça aussi c'est un gros CD. Donc je suis juste à l'auto-attaque et ça s'est très bien passé. Ok, super. J'ai vu aussi qu'on a Voilà. vu avec les Dariva que tu étais parti sur le build vraiment critique pour le coup, Ah le oui, ah ben là Kraken et tout ce qui s'ensuit. c'était parti pour du Q-click là. C'est Q-click, pas réfléchir comme ça. Je prends le truc l'item qui split mes dégâts et puis j'ai juste à Q-click, hein, pas besoin de réfléchir. Ouais, bah, ça Voilà. c'est bien Et, passé. le seul engage c'était la Sejuani, donc en soi on avait une bonne team en réception, donc je pense que c'est pour ça que ça s'est bien passé. Ouais, bah, ça c'est vu. Les Lariva, des questions pour Rigel de ton côté? Ah, t'en as déjà fait pas mal, hein. C'est l'ambiance dans l'équipe. Je pense que bon, tu nous l'as dit, plutôt conscient du fait que vous pouviez potentiellement éliminer des playoffs à FD Tech et que c'était la petite revanche malgré le split. C'est ça. Puisqu'on est sur la dernière soirée, que je crois qu'on vous a repas en stream, donc on vous a pas avant le fall split. Quel était ton ressenti sur l'ensemble du split et l'ensemble de la saison pour toi? Alors on a perdu des joueurs, on a eu des nouveaux. Moi j'étais présent depuis le début de l'ancien split. Ce qui a été dommage, c'est qu'on n'a pas pris ça assez au sérieux rapidement.
Et c'est vrai que c'était un peu laborieux le début de la prise de commande de Silan, mais on a montré qu'on pouvait le faire si on travaillait, si on était régulier, on peut le faire. Et en fait, ce qui a été dommage, c'est que les 2 matchs il y a 2 semaines, on les a perdus tous les 2, donc on est éliminé. C'est vraiment chiant, mais c'est pas grave, c'est comme ça. On espère pouvoir mettre encore 2-0 ce soir, et au moins on montre qu'on a une équipe qui est solide et qui sait faire ses preuves en cas de training, c'est tout. Mais il y a Ouais, toujours ouais, c'est une bonne entente, une bonne ambiance, mais il faut train. Il n'y a pas de secret en Ligue Corpo, il faut train. ouais, c'est sûr. Mais ça s'est senti, vous arriviez à bien cliquer ensemble, et ça fait plaisir de revoir les pompiers sur ce niveau, en tout cas sur cette fin Mm. de Ouais, saison régulière, ça fait plaisir. Vous jouez à Mm. 21h, ce sera hors stream, ce sera sur le stream du c'est coup ça. des pompiers de France, contre Ypon, qui eux sont dans la course encore au playoff, donc vous pouvez encore mettre un sacré croche-patte. Allez, On ça on sera suivra la ça même de loin. chose. La même chose. Ouais, bah, on Allez, suivra ça de loin avec grande attention et voilà, forcément, on vous souhaite de réussir votre dernier et ultime croche-patte de la saison régulière. Rigole, c'est est-ce que tu ça. as un petit mot de la fin avant qu'on se laisse? Si on se voit sur le prochain split, attention à vous, attention à tout le monde. Voilà, Ok, c'est tout. et bah, l'avertissement est lancé. J'espère que Voilà, les équipes on est pourront chaud. bien noter. Il faudra prendre au sérieux les C'est ça. pompiers au niveau du fall split. Merci beaucoup, Rigole. Passe une excellente soirée. Mets bien des croche-pattes à tout le monde. Et puis à très vite. C'est ça, c'est prévu. Au revoir. Super. Au revoir, Rigole. Salut. Salut.